Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers donc pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 septembre. Donc je vais mettre votre petite carte là. Donc pour vous les cancers, hein, pardon. On va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors allons-y pour vous. Les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023? Allons-y. Alors, on va prendre un message et le dos. Ouh, on a le pardon. Et on commence avec la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et nous avons le pardon. On vous dit, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà. Et on a la foi. On vous dit de garder la foi, les cancers. On va continuer avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors on va faire une coupe et ensuite on prendra 3 messages. Alors pour vous, les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine? On vous dit qu'il y a une fin de situation compliquée, difficile. Alors du 11 au 17 septembre 2023. Alors, à la coupe, nous avons par rapport à un engagement, on parle d'une fin d'une situation difficile, angoissante. On vous dit qu'après l'effort, avec le 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent, on vous dit. Et on a le 9 de Michel. On vous dit inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. J'ai envie de dire, on vous dit de vous débarrasser également de tout ce qui est inutile dans votre vie. Ok. Et on va aller voir avec... Alors, on va prendre 3 messages. Alors, pour vous, les cancers. On va reprendre 3 messages. Alors, allons-y. Premier message. Deuxième. Alors, troisième. Et en dos, nous avons l'As de Michel. On parle d'une vérité. On vous dit une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc on vous dit de régler un problème de communication et on vous dit qu'il y a un changement. La roue qui tourne, l'archange Jérémiel qui vous dit il y a un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, donc vous arrivez à la fin d'une situation. Changement de direction pour accéder au bonheur là. Donc, premier message, nous avons la Dame d'Ariel. On parle d'une personne plutôt mature, à l'esprit pratique, généreuse, heureuse. Donc, peut-être vous ou la personne de votre cœur. Là, on vous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. On parle d'une personne, oui, qui est de bons conseils, qui est sage, qui a une capacité voilà, de ramener de la lumière, de la couleur également à la vie. Donc, on a encore ce 9 de Michel. Donc, on vous dit, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude là. On se libère là de toute culpabilité ou regret ou inquiétude. On y va, on avance. On ne laisse pas la peur nous envahir et puis finalement guider sa vie là. Et nous avons la lame 14, on parle de la solution, on parle de guérison. Nous avons l'archange Zadkiel qui vous dit la réussite passe par le compromis. Donc par le compromis, en faisant la paix.
On parle de self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, on parle d'une guérison et surtout, voilà, de faire la paix, peut-être avec une personne, hein, avec vous-même. Donc, et on va aller voir plus loin avec mon oracle. Alors, pour vous, les cancers, semaine du 11 au 17 septembre 2023. On va faire une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. Alors, allons-y. J'ai un nom. On a dit non à l'amour, les cancers. On a dit non à l'amour. Alors, est-ce que c'est votre autre? Après, vous voyez hein, où vous vous situez dans la situation. Mais là, j'ai une personne qui a dit non à l'amour, qui a refoulé ses sentiments. On parle d'un pacte hein, qui a été fait avec vous. Et on parle que soudainement, on a trahi ce pacte. Il y a un pacte qui a été trahi en amour. On s'est accroché à un secret là, mais on va en être libéré. Il y a la fin d'une situation. Je vais juste faire une petite pause. Je vais juste noter votre titre, les cancers. Hop là, voilà. Alors, donc, on parle d'un pacte que vous avez fait avec une personne. Il y a eu trahison. Et pour moi, là, on va faire la paix. On va demander pardon dans cette situation. La personne qui a trahi, bien sûr, ce pacte. Et on va aller voir avec le tirage en 9, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, on a les transactions, on a une déclaration peut-être. On a la recherche. Alors, on travaille beaucoup. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'occupe hein, d'analyser une situation ou des documents. Alors, et on a la séparation. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans la situation, donc ça, on l'a bien compris. Il y a un nom là. Il y a une évolution. Chez quelqu'un, il y a eu une évolution négative par rapport soit à une formation, soit à un secret. Le fait qu'on a gardé un secret hein, pour soi là, dans cette situation, alors vous ou votre autre, et ben du coup, ça a amené en fait à une situation qui n'a pas évolué finalement. On a le travail, on parle de méfiance, on parle de ruse, on parle qu'il faut être dans la prudence tout de même là, où on aurait dû être dans la prudence dans une situation. Alors, je vais aller voir par rapport à la séparation. On parle de regret, on regrette de s'être séparé d'une personne, ou c'est votre autre qui regrette. Hein. Qui regrette aussi ses actions, j'entends. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient, qui se déplace peut-être vers vous. Il y a cette notion de distance géographique peut-être également entre vous. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vient à vous. On a les signes des cancers. Ouais, il y a quelqu'un qui vous rend visite pour faire la paix. J'ai quelqu'un qui vous rend visite ou vous rendez visite à une personne pour faire la paix, pour demander pardon, pour essayer de sauver la relation également. Là, j'aimerais bien avoir... Ah, on réfléchit, on est en train d'étudier pour moi le fait d'avoir tourné le dos à une personne ou une personne réfléchit en fait aux raisons réelles. Pour moi, j'ai l'impression que elle a perdu un petit peu en fait. Elle ne sait plus trop pourquoi elle vous a tourné le dos. Il y a un regret. Il y a comme si là qui ressort la séparation, le chaos dans cette relation est dû à un entourage. C'est comme si cette personne, elle est en train d'analyser en fait finalement qu'est-ce que vous aviez fait de mal en fait pour l'un comme l'autre en fait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que vous n'en veniez en fait à vous séparer. On est dans l'analyse quand même. Ouais.
Ça arrange beaucoup cette personne. Ça arrange beaucoup cette personne, ça voilà, elle réfléchit beaucoup, hein, peut-être même jour et nuit, hein, alors, justement, les relations, là, on parle de fidélité. On a cette notion de garder secret quelque chose quand même. Il y a cette notion de révélation, hein, mais c'est toujours secret. Il y a quelque chose qui ne vous est pas... on parle d'un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui n'a pas été divulgué. Ouais. Et c'est l'amour. C'est les sentiments que ça n'a pas été révélé. Alors, est-ce que la personne vous a dit le contraire? Qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous, qu'elle n'était pas attachée à vous? Ouais. On parle d'un commencement, il y a une surprise qui va arriver. Pour moi, c'est cette personne, c'est cette visite, c'est ces nouvelles qui arrivent à vous. Euh, Peut-être un bouquet de fleurs si vous êtes une femme. Quoique, maintenant, il y a des hommes qui reçoivent. Hein. Vous pourriez recevoir, oui, un bouquet de fleurs chez vous. Alors, par le facteur ou voilà, un service de livraison, vous recevez un bouquet de fleurs et un message qui serait dedans. Ouais, et c'est pour vous. Hein. C'est vous qui allez le recevoir. J'ai quelqu'un qui est dépendant de sa famille, de son foyer, qui est lié hein, à sa famille. Il y a une histoire de triangulaire peut-être bah, de toute façon, s'il y a une triangulaire, ça peut être les enfants, la famille, le foyer. Hein. Euh, du mal à s'autoriser peut-être une nouvelle vie de famille aussi. On a du mal à s'autoriser une nouvelle vie, de construire à nouveau. Alors pourquoi? La peur de l'engagement. J'ai la peur de l'engagement là. On parle de protection quand même. On a Maman Marie qui guide là. Ouais. Vers un retour à la paix, à la stabilité. On a les signes des Capricornes, Taureau, Sagittaire, Cancer. J'ai quelqu'un, malgré... j'ai quelqu'un qui est très, très inquiet quand même. Par rapport à la situation. Une grande inquiétude. C'est comme si elle se posait la question, qu'est-ce qui... euh, j'ai l'impression que cette personne s'inquiète de savoir si vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie, si vous avez trouvé le bonheur, ou si vous êtes... Moi, j'ai l'inquiétude, cette personne s'inquiète. Hein. C'est comme si elle s'inquiétait de l'état où elle avait pu vous laisser. J'ai la réconciliation. Oui, il y a quelqu'un là. Alors, est-ce que c'est vous les cancers ou l'autre personne? Mais j'ai une personne très inquiète de l'état qu'elle a pu vous laisser. Les conditions ouais, euh, elle sait que de toute façon, quand elle s'est séparée de vous, vous étiez pas bien. Et elle se pose la question. Cette personne, elle croit que vous êtes peut-être pas bien du tout. Hein. Alors que j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. En tout cas, j'ai une personne, en fait, c'est pas le cas. Hein. Elle s'est relevée. Hein. Elle est guérie. Hein. Elle est... et du coup, oui,
Elle culpabilise et finalement, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pardonné à l'autre le mal qui a été fait. La séparation, c'est pardonner. On peut avoir un autre message? Ouais. J'ai quelqu'un qui est passé à autre chose et j'ai cette notion de... Et finalement, il y a eu une évolution positive à cette situation. Ah oui, j'ai une personne qui a été vraiment très très mal, mais elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Mm. Elle a été guidée, cette personne. Au fond d'elle, elle avait une certaine vérité sur votre relation. Et c'est pour ça que ben, on parle de progression par rapport à la clairvoyance, au ressenti. Elle ne s'est pas inquiétée. C'est comme si cette personne, j'ai une personne, elle savait que l'autre allait revenir un jour ou l'autre. Donc, on ne s'inquiète plus, on guérit et on vit notre vie en attendant que l'autre se décide à revenir. Ouais, pour un nouveau départ, pour un renouveau dans la relation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, si c'est vous, hein, les cancers qui vous inquiétez, on vous dit non, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez y aller, cette personne, elle va beaucoup mieux. Ou c'est vous qui allez beaucoup mieux. Hein. Il y a une personne qui s'inquiète de revenir, elle s'inquiète de comment elle va être accueillie. Là, j'ai une personne qui prend du retard, qui se bloque à revenir. Hein. Ouais, pour, pour un changement et puis s'ouvrir à nouveau à vous. Hein. Elle est tout le temps en train de réfléchir, cette personne. Hein. Il faut qu'elle mette fin à cette situation. Et on parle, il y a quand même cette triangulaire. Il y a eu une triangulaire, il y a eu trahison. Dans les discussions, il y a eu un manque de clarté. Et pour moi, il y a trahison. Voilà, c'est comme si on s'était fait une promesse là dans cette relation et on n'a pas tenu sa promesse. J'ai comme quelqu'un qui avait promis d'être toujours là pour l'autre. Et finalement, j'ai une personne, peut-être qu'elle avait promis, elle s'est rendue compte qu'elle s'était engagée dans quelque chose. Finalement, euh, oui, elle était sincère quand elle l'a dit, mais elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas si évident d'être toujours là pour une personne. Euh, c'est comme si cette personne, elle se rend compte qu'il y a des promesses qu'il faut pas faire. Hein. Mm. Parce que, oui, on aimerait être toujours là pour nos proches, pour ceux que nous aimons, mais des fois, c'est pas possible. On peut pas toujours euh, être présent. Je pense que c'est une personne qui ne va pas renouveler ce style de promesse, hein, d'être toujours là pour tout le monde. Et elle s'en veut pour ça, hein, elle culpabilise de vous avoir laissé tomber. Hein. Alors, je vais prendre un dernier message. Oui, et nous avons l'archange Michael qui est là, qui est présent, hein, qui va vous aider hein, de toute façon à avancer l'un comme l'autre, à aussi hein, effacer tout ce qui est négatif, à éloigner tout ce qui est inutile à vous, les personnes aussi. Pour moi, il y a eu un entourage. Hein. Ouais, on parle de choses cachées. Un entourage, on parle d'abus, et il y a une renaissance et la justice, et on a le bonheur. Hein. Mais j'ai une personne, oui, qui culpabilise hein, d'une situation. Qui culpabilise hein, d'une situation. Hein.
Mais ben, j'ai envie de dire, comme elle n'a plus de nouvelles de vous ou vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, ben, vous ne le savez pas, mais en fait, cette personne, ben, elle a avancé, quoi. Elle a progressé et puis elle vit sa vie. Est-ce que je prends un autre oracle pour vous les... J'ai envie de prendre le tarot. Je vais juste prendre 2-3 messages supplémentaires. Je vais prendre le tarot des sorcières. Alors, pour vous, les... J'ai cette notion de temps, d'attendre, d'attendre quelque chose. Alors, on s'occupe. Ou j'ai envie de dire, pour ne pas attendre, pour pas être dans l'attente, eh bien, on s'occupe. On s'occupe de ses affaires. J'ai quelqu'un qui a lâché prise, en fait, grâce à ça, grâce au travail. J'ai une personne qui a... Ouais. On s'est investi dans le travail, justement, pour ne pas rester à rien faire, finalement, et être toujours... Il y a peut-être un certain temps qui est passé entre vous, là, par rapport à la séparation, et il y a une transformation, là. C'est ça, on s'occupe. On s'occupe de ses affaires. On travaille pour s'occuper l'esprit en attendant un changement ou la fin d'une situation. Ça a été une force. Hein. Ça a été une force, ça a permis de retrouver de la vitalité aussi. Hein. J'entends. Ouais. Et on parle d'un renouveau. J'ai quelqu'un, il y a quelque chose de lourd. Hein. J'ai quelqu'un qui a du mal à avancer. J'ai quelqu'un qui retrouve beaucoup, qui a retrouvé de l'énergie de toute façon. On va vers le bonheur. Hein. Et j'ai quelqu'un qui revient hein, à la conquête. Hein, qui veut vous séduire. Hein. Oui, et surtout qui veut se réconcilier avec vous, qui veut faire la paix avec vous. C'est très positif. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a trouvé hein, des moyens, des solutions, hein, justement pour lâcher prise par rapport à cette situation. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et on finira également avec un message des anges, un message de vos anges. Pareil, un oracle de Dorine Virtue également. Alors, allons-y pour vous. Les cancers. On a la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et nous avons donné et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc j'ai quelqu'un qui retrouve beaucoup de vitalité aussi, hein, qui retrouve la forme là, qui avait peut-être eu une petite forme, hein, qui était peut-être fatigué. Et oui, surtout si cette personne a beaucoup travaillé justement pour ne pas être dans l'attente et lâcher prise. Hein. J'ai quelqu'un qui a énormément travaillé hein, pour réussir à échapper à toujours penser à l'autre, au retour.
Alors allons-y, avec message de vos anges de Dorine Virtue, on va avoir quoi comme message pour finir ce tirage pour vous les cancers. Semaine du 11 au 17 septembre 2023. Alors, je vais prendre les trois. Nous avons Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Nous avons Caresse qui vous dit, un de vos cycles de vie s'achève, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc on parle bien de réussite, de succès par rapport à cette relation du passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Et nous avons l'archange Raphaël qui vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Et en dos, nous avons Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège, on vous dit. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.